Parlons d'éducation. La semaine de 4 jours pour nos profs. Il y a 2 commissions scolaires de la région de Québec, commission scolaire de la capitale et des premières seigneuries qui avaient décidé de dire c'est terminé, on met fin à cette pratique-là. Le ministre de l'Éducation, hier, Jean-François Roberge, a dit attendez un petit peu, là, il a invité les commissions scolaires à y aller au cas par cas, éviter de faire du mur à mur, regarder l'humain derrière le prof. J'ai hâte de voir ce qu'en pense notre invité Daniel Gauthier, président par intérim du syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous trouvez cette réponse-là du ministre? Écoutez, on est obligé de vous dire qu'on accueille vraiment positivement cette réponse-là parce que, écoutez, c'est pas banal que le ministre demande aux commissions scolaires de la capitale et des premières seigneuries, des commissions scolaires dans la région de Québec de prendre soin de leur personnel. C'est évidemment très positif là, qu'on vienne lancer le message de la part du ministre qu'il faut soigner ceux qui prennent soin de nos enfants. Depuis cette annonce-là, il y a quelques jours, comment vos profs ont réagi à cette possibilité évoquée là, de dire tout le monde va faire du 5 jours semaine? Bien, écoutez, sans dire qu'on est surpris, là, les gens ont très fortement réagi. Il faut comprendre que les personnes qui utilisent ce type de congé-là là, sont certainement les gens les plus vulnérables là, dans notre profession. Donc, souvent des jeunes mères de famille avec des enfants, beaucoup de responsabilités, des gens qui, par le fait que la composition de la classe est rendue extrêmement lourde, plutôt que de partir en maladie, font le choix de diminuer leur salaire. Parce qu'on parle pas de compresser l'horaire de 5 jours puis travailler 4 jours. On parle bien de quelqu'un qui en arrive à dire, mais je vais diminuer ma paye pour être capable de continuer puis me donner, moi, des conditions qui font que je suis capable de rester avec mon groupe cette année-là. Donc, évidemment, ça leur réagit très fortement. Puis, écoutez, les gens, là, on va se le dire, les gens sont en détresse parce que c'est très vrai qu'en ce moment, l'éducation, les gens sont en souffrance. Bon, les commissions scolaires invoquent la pénurie de main-d'œuvre pour y aller de cette mesure-là. Mais d'un autre côté, vous pensez que ça pourrait provoquer ça, une pénurie de main-d'œuvre en incitant les profs à mettre une croix là-dessus et à passer à autre chose? Bien, sans dire que ça crée une pénurie, là, pour nous, ça pourrait même avoir l'effet contraire de diminuer dans le sens suivant. Là. Écoutez, nous, présentement, comme je vous l'ai dit, les gens, pour ne pas partir en maladie, là, font le choix de diminuer leur salaire jusqu'à 20 %. Donc, la commission scolaire prend vraiment un risque important. Eux, ils disent, nous, on va imposer aux travailleurs de travailler 10 % de plus, donner 10 % de temps de travail, mais la commission scolaire prend le risque que la personne parte en maladie, puis c'est ça que nous témoignent nos enseignants. Et quand un enseignant part en maladie, il partira pas à 10 % en maladie, il va partir à 100 %. On a donc là, la forte impression, puis même on est pratiquement certain que les gens vont plutôt quitter en maladie et donc ça va exacerber la problématique plutôt que de représenter une solution. M. Gauthier, d'un strict point de vue éducatif, cependant, je me pose la question, là, pour un élève, avoir un prof 4 jours semaine et un autre prof une autre journée, est-ce que c'est pas de nature, disons, à compliquer les choses un peu? Ben, écoutez, les commissions scolaires, ils nous disent qu'ils veulent assurer la stabilité par des mesures comme celle-là. Ouais. Puis en fait, je vais vous donner un exemple concret que ça va faire le contraire. Quand un enseignant prend un allègement de 20 % par exemple, il y a un contrat qui est donné à un suppléant, puis ça va être tout au long de l'année la même personne qui va remplacer cet enseignant-là, puis qui va prendre des matières bien spécifiques. Donc, il y a une stabilité. Il y a le titulaire qui est là à 80 % puis il y a toujours la même personne qui remplace le 20 %. La commission scolaire, en imposant ou en interdisant ceci, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'enseignante sera moins malade? Est-ce qu'elle aura moins de responsabilités si ses enfants doivent aller à l'hôpital? Bien sûr que non. Elle va donc prendre des congés à la pièce. Et qui sera dans la classe, d'après vous? Toujours une nouvelle personne qui sera appelée le matin même et qui arrivera peu, ou en tout cas, qui va faire le mieux possible dans les circonstances. On n'est donc pas du tout en train de régler un problème de stabilité. En tout cas, on va voir si ce rappel à l'ordre du ministre va peut-être ramener les 2 commissions scolaires à revoir leur plan. M. Gauthier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Bonne journée.